en hébreu parce que nombre, si moi je connais pas, c'est quoi, Bamidbar? Ouais, c'est pas Minbar, nombre. Ok, ouais, nombre, ok, d'accord. Et Euh, il y a marqué dans quel verset, quel chapitre? Avoda, toi, tu attends, c'est Nino qui voulait parler avec toi. Donc, laisse. Si c'est que tu n'es pas patiente, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te descendre. Tu vas attendre là-bas qu'on termine un mois. Alors, très bien. Laisse-moi s'il te plaît, Aaron, une seconde parce qu'en fait c'est très intéressant ce que je vais te dire. Prends ton temps, moi. Nino, Non, non, Bismillah, le temps je que ne tu vais pas prends ton prendre le. temps. Non, non, je ne prends pas le temps. Juste, je vais très vite parce qu'en même temps, je suis avec mes enfants ici. On est au travail, voilà. Donc, en fait, quand il va parler dans Genèse 16, qui va te dire dans le verset, ton fils unique que tu aimes, et après il va rajouter Isaac. En fait, va après dans Genèse 21:12 et si tu veux, ouvre-le et lis Genèse 21:12, s'il te plaît. Comment est-ce qu'on va sortir déjà? Écoute bien ce que tu es en train de vouloir faire. Non, mais vas-y, je te demande quelque chose. Tu fais-moi plaisir, mon S'il ami. te C'est la première plaît, fois qu'on s'il te débat. plaît, Fais-moi plaisir, lis. s'il te plaît. Attends, on va aller dans Genèse 21 là, parce que même dans Genèse 21 là, attention, il y a encore un chaos pour toi là-bas. Attention, attention. En tout cas, je veux d'abord qu'on comprenne, parce que qu'est-ce que vous faites toujours? Quand on vous amène un verset ou un chapitre, vous nous amenez dans un autre. Non, attends, va lire là-bas, tu commences à vouloir expliquer l'autre, là, tu Ah non, laisses ce non. qu'on a donné. Tu vois un peu? Donc, de grâce, je voudrais, vu que le 14, la Bible, elle est écrite de manière chronologique. Je Mhm, voudrais qu'on comprenne le 14, puis on peut au 21 si tu veux. C'est mhm. intelligent et logique, c'est intellectuel de cette manière, oui ou non? Oui, Merci, c'est ok. très gentil. S'il te plaît, Oui. quand il dit ton fils unique là, essaye de nous expliquer cette expression. Cela voudrait dire là deux enfants ou un enfant. Alors, alors 2 secondes, sans te Prends ton manquer de temps, prends ton temps, respect. prends ton J'aimerais, non, temps, non, mais parce qu'en fait, je suis devant mon ordinateur. Attends. C'est quoi? Je vais aller encore mieux que prends ton ça. Je temps. vais le sortir. Je vais le sortir. Moi, j'aime bien sortir mes livres. Donc, Genèse 14 verset combien, s'il te plaît? Lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 pour qu'on comprenne. Et puis tu fais ton commentaire que tu veux. Si tu viens m'expliquer. Moi, ma Alors, seule question, c'est ton un fils unique. C'est là que je suis jusqu'au. d'accord. Alors, Ce n'est que 14 petits versets. donc, ceci arriva au temps d'Amraphel, roi de Sinaar, d'Arioc, roi d'Elazar, de Kerdar Laomer, roi d'Elam, et de Tidar. C'est ça? On est d'accord? Je lis bien? Dans le Ok. temps Roi de. d'Amraphel, roi de Shinia, oui. Oui, donc de Kedar Laomer, roi d'Elam, roi de Tidal, roi de Goïm. Ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinab, roi d'Adma, à Shemeber, roi de Jéboïm, j'espère que je lis bien, et au roi de Béla qui est Soar. Nous ceux-là se réunirent dans la vallée de Siddim qui est devenue la mer du sel. 12 années, il avait été asservi à Kedar Laomer, et la 13e année, il s'était révolté. La 14e année, Kedar Laomer s'avança avec les rois qui étaient avec lui, et ils défirent les Réphaïm à Ashteroth Karnaïm, les Zouzim à Ham, les Émim à Shavé Kiriataïm, et les Oréens dans leurs montagnes de Séhir, jusqu'à la plaine de Pharan qui borde le désert. Je continue? Les. Ok. Ils revinrent, marchèrent sur El Mishpat, qui est Kadès, et dévastèrent tout le territoire de l'Amalécite et aussi de l'Amoréen, établi à, désolé, parce qu'en moi, attends une seconde. Non, pas de Désolé, problème, prends c'est ton temps, prends ton euh, temps. Chatsetson Tamar. Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorre, celui d'Adma, celui de Sévoïm et celui de Béla au Soar, et ils se rangèrent contre eux aux batailles dans la vallée des Siddim contre des Siddim, pardon, contre Kedar Laomer, roi d'Elam, Tidal, roi de Goïm, Amraphel, roi de Sinar, Sinar, et Arioch, roi d'Elazar. Hein? 4 rois Non, contre 5. attends, s'il te plaît. C'est Genèse 22, s'il te plaît. Ah, alors, Genèse 22. Moi Ouais, aussi, moi j'étais alors, ça va. si c'est Genèse 22, Ouais, et tu ouais, me ouais, dis s'il qu'il te faut plaît. aller selon
Attendez une Allons-y, seconde. Genèse 21 d'abord, oui, désolé. Voilà, donc du Il y a coup, bien maintenant, allons sur 21, 21, il n'y a 21, pas de 12. problème, ouais. Oui, parce que tu m'as dit qu'il faut aller dans la Vas-y, chronologie, oui, donc on va 21 dans, d'abord. voilà. Ouais. Donc 21, 12, il dit, mais Dieu a dit à Abraham, ne sois pas mécontent au sujet de l'enfant et de ton esclave. Pour tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix, car c'est la prospérité d'Isaac qui portera ton nom. On est libre, hein? Je te relis encore le verset, y a aucun problème, Ça avec s'arrête plaisir. là-bas, Genèse 21 s'arrête là-bas. Alors, non, il s'arrête pas là-bas, je vais continuer, il n'y a aucun problème. Donc je recommence, attends une seconde, tout va bien, tout va bien. Tout Mets-toi va à bien. l'aise. Mets-toi à l'aise. Moi, et juste pour info, voilà, je tiens à dire, on est en échange. Je ne suis pas là pour débattre et dire toi t'es mieux, toi t'es pas mieux. Tonton, Non, s'il te pourquoi le plaît, oh, verset joli, 21? joli, on fait de la lecture. Non, mais ça veut dire, ne fais pas tes trucs, juste joli, on fait de la lecture, Tonton, tout va s'il te bien, mon plaît, ami. lisons. Oh, trop de Mais commentaires. Dieu dit à Abraham, Oh. je continue, mais je recommence donc. Mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas mécontent au sujet de l'enfant et de ton esclave. Pour tout ce que Sarah te dit, écoute sa voix, car c'est la prospérité d'Isaac qui portera ton nom. Mais le fils de cet esclave aussi, je le ferai devenir une nation parce qu'il est ta progéniture. Ah, alors, j'ai aucun problème. Alors, est-ce que tu veux... Continue à est-ce dire, que- moi je ne veux pas bloquer dans le verset pour que tu vois il y que a je pas... ne suis Non, pas. mais là, c'est le verset... c'est le S'il te plaît. verset... Du coup, c'est le verset 12, 13. Non, Frangin. parce que j'ai lu le verset 12 et à la fin du verset et j'ai continué le 13. Et maintenant, j'ai ma réponse par rapport au verset 13. Il n'y a aucun Non, problème. lis tout. Lis tout. Ouais, tu veux continuer au 14? Il n'y a pas On de problème, lit. je continue le 14. Regarde, frangin, je veux qu'on lise tout. La Il n'y a personne. aucun problème. Non, écoute, non. Si c'est difficile, moi je prends, je continue à lire où tu t'es arrêté. Bah, moi, C'est ça me vrai que je suffit en veux tout pas. cas. On lit tout et puis on va comprendre quelque chose. C'est simple. Ok, très bien. Donc, verset 14. Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une cruche d'eau, les remit à Agar en les lui posant sur l'épaule, ainsi que l'enfant, et leur envoya. Elle s'en alla et erra dans le désert de Bersabée. Verset 15. Quand l'eau de la cruche fut épuisée, elle abandonna l'enfant sous l'un des arbrisseaux. Verset 16. Elle alla s'asseoir du côté opposé à la distance d'une portée d'arc, en se disant, je ne veux pas voir la mort de l'enfant. Elle s'assit du côté opposé, elle éleva la voix et pleura. Verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Un ange du Seigneur appela Agar du haut des cieux et lui dit, qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant là où il est. Verset 18, relève-toi, reprends cet enfant et soutiens-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Je continue, verset 19. Le Seigneur lui dessilla les yeux et elle aperçut une source. Elle y alla, emplit la cruche d'eau et donna à boire à l'enfant. Verset 20. Dieu fut avec cet enfant. Un instant, j'ai eu un appel. On go down or we go now. Oui, continue à lire, tonton. Si tu es fatigué, moi, il lit. Hein. Regardez. Bien, j'ai eu juste un appel. J'ai eu un appel. Désolé, Vas-y. mon ami, j'ai eu un appel. Alors, je continue encore. Alors, Oui, lisons tout donc, après, verset on a 20, dit Dieu le 21. fut avec cet enfant et il grandit, il demeura dans le désert et devient archer. 21, il habita le désert de Paran et sa mère lui choisit une femme du pays d'Égypte. Alors, maintenant, où tu Toi, t'as veux voir, fini? j'ai fini quasiment tout le, j'ai fini tout le Lis, paragraphe pour qu'on de cette. comprenne. Ah, Si je tu es continue, fatigué, ok. moi, Donc, verset 22, il arriva dans le même temps qu'Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, parla à Abraham en lui disant, Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprends. Verset 23, et maintenant, jure-moi par ce Dieu que tu ne seras fidèle ni à moi, ni à mon fils et à mon petit-fils, selon la grâce que je te fais, ainsi tu agiras envers moi et envers le pays où tu es venu séjourner. Verset 24, Abraham répondit, je veux le jurer. 25, et Abraham réprimanda Abimelech au sujet d'un puits dont les gens d'Abimelech s'étaient emparés. Verset 26, et Abimelech avait répondu, je ne sais qui a commis cette action, toi-même tu ne me l'as pas raconté, et moi aussi je ne l'ai pas entendu, si ce n'est ce jour. Verset 27, Abraham prit du menu et du gros bétail qui remit à Abimelech, et ils conclurent mutuellement une alliance. 28, Abraham rangea par cette brebis du petit bétail. 29. Abimelech dit à Abraham,
Que signifie ces 7 brebis que tu as mises à part? 30. Il répondit, car tu prendras de ma main ces 7 brebis pour que ceci me soit témoignage que j'ai creusé ces puits. 31. Aussi appelons-on cet endroit Bersabée, car là ils jurèrent tous les deux. Verset 32. Tu me diras hein, quand arrêter, aucun problème. Non, c'est Lorsqu'il bon, eurent... là c'est bon pour toi. Là on a déjà compris le contexte et tout. Oui, mais là on est déjà passé à une autre histoire, hein, carrément. Il n'y a pas de problème. Moi je continue à lire, tu m'as demandé. Frangin, on va retourner maintenant dans ton verset. Qu'est-ce que tu voulais dire dans ton verset 13? Alors, dans mon verset 13, il explique, donc verset 12. Dans le Ouais. verset 12, mon ami, il dit, car c'est la prospérité d'Isaac qui portera ton nom. La prospérité d'Isaac qui portera. Ton nom. Donc Et le quand verset- il dit, et le verset- donc quand il dit, S'il te plaît, on a compris, frangin, on veut que tu nous enseignes, comme tu as dit. Donc, tu veux nous faire comprendre là que, écoutez bien, c'est très subtil là maintenant. Tu veux nous faire comprendre là que c'est avec Isaac que l'alliance a été faite, Ismaël, non, n'est-ce pas? en effet, Lis-nous le verset suivant. d'accord, dans le verset suivant, mais le fils de cet esclave aussi, je le ferai devenir une nation parce qu'il est ta progéniture. Vas-y. Parce qu'il est ta progéniture, n'est-ce pas? Oui. Quand on remonte dans Genèse 12, verset Attends 3. une seconde, avant de revenir dans Genèse 12, une seconde, j'aimerais rester là parce que j'aimerais t'expliquer quelque chose, mon ami. Je ne sors pas de là. Écoute, Non, mais parce que- juste, Écoutez avant de parler. Tu as parlé, je t'ai écouté. Je veux parler. Tu m'as alors- écouté. Écoute d'abord. Si alors j'ai je pris- t'écoute, vas-y, je te fais plaisir. Tu vas aller vers où? Là maintenant, relis-nous le verset suivant, s'il te plaît. Lequel? Dans Genèse 21 dont tu m'as donné là. Tu vas voir, je ne sors pas. Je vais juste. Donc, mais le fils de cet esclave aussi, je le ferai devenir une nation parce qu'il est ta progéniture. Ok. Parce qu'il est ta progéniture. Écoute bien, rappelle-toi Genèse 12, verset 3. Dieu a promis à Abraham qu'il va bénir toutes les familles de la terre à travers son zéra. Vrai ou faux? Alors, 12, verset 3, il y a marqué, en hébreu, si tu veux, je te le lis, Ni même en ce que tu vas en faire, français. tu nous réponds vrai ou faux. Lis en ce que Je bénirai ceux qui te béniront et qui t'outragera, je le maudirai, et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Mashallah. Revenons maintenant, tu vois que je ne sors pas. Revenons. J'étais juste fait ce qu'on appelle un reminder. Revenons D'accord. maintenant dans Genèse 21, verset 13. Pourquoi, écoute bien, pourquoi, si l'alliance est faite seulement avec Isaac, quelle est la nécessité de bénir et protéger? Parce que quand tu m'as donné ton Genèse 21, tu disais qu'il y a un gros chaos qui t'attend là-bas. Pourquoi Yahweh a la nécessité de protéger Ishmaël et de le bénir là-bas? On veut comprendre, enseigne-nous. Alors, très bien, donc merci, maintenant que j'ai la parole. N'oublie pas, Donc, n'oublie en pas, parlant- Genèse 12, toi, en répondant, hein, s'il te plaît. on va aller dans D'accord, l'ordre chronologique des ok. versets, merci. Alors, merci mon ami. Donc, quand il dit comme ça, je ferai de toi une grande nation, d'accord? Alors, je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux et tu seras bénédiction. Point. Le verset 3, je bénirai ceux qui te béniront. Donc, il ne s'agit pas forcément de sa famille, mais ceux qui béniront seront bénis. C'est ce qu'il y a marqué. Je bénirai ceux qui te béniront. Parmi les grandes Ensuite, nations, je finis. Une seconde, Fais ton je analyse, finis le après, verset. moi, je fais l'analyse là-bas. Non, mais il n'y a aucun problème. Je finis le Ouais. verset. Donc, et qui t'outragera, je le maudirai. Donc, il ne s'agit pas forcément de la famille. Et par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Non pas la famille d'Abraham, mais tout celui, c'est grâce à toi que seront bénies les familles de la terre. Il n'y a pas marqué la famille d'Abraham. Il y a marqué les familles de la terre. Il n'y a pas marqué en aucun cas Abraham. Je peux parler, Sopranella. Je t'en prie, mon ami. À travers toi, Où il y a marqué à travers. Vas-y, je t'en prie. toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Qui est le point de bénédiction de toutes les familles de la terre? Attention, on parle et par toi, non Et pas à par toi, travers si tu toi. veux. Va en hébreu, tu nous dis le mot qui est là-bas. On voit si Donc, c'est basé il y là. a marqué Venivrechu Becha. Ouais. Donc, c'est de par ta, entre guillemets, Venivrechu Becha, ça veut dire de par ta grâce. De par ta grâce, toutes les Ouais. familles de la terre seront bénies. Ce n'est pas marqué qu'à travers lui, donc c'est sa génération. C'est qui a marqué, mon ami. S'il te plaît, calme-toi. Parce que Je suis très attention à ce que tu es en train de vouloir faire là.
Ah non, je sais. Essaye d'être clair pour qu'on comprenne. Parce que toi-même, tu vas aller buter sur un mur seul. Dis-nous, ce n'est pas à travers le zéra d'Abraham que cette bénédiction de toutes les familles de la terre vienne. Dis-nous ça comme Non, non, c'est à non, travers clairement quoi, non. dis-nous. C'est à travers quoi, dis-nous. Il y a marqué, parce que dans le verset, il a été très clair. Non, dis-nous. Vavarechecha mevarechecha. Celui qui te bénira, je le bénirai. Ou mekalelcha or, et celui qui te maudit, je le maudirai. Ouais. Venivrechu becha comme ishpechot adama. Et celui qui te bénit, et grâce à toi, c'est par toi seront bénies les familles de la terre. Non pas de par sa descendance. Ça, c'est d'un. Et de deux, on va rester dans l'honnêteté. Aaron, écoute-moi, mon ami. Parce que moi, on est amis. Pour moi, je te considère ami, je t'écoute assez de temps. Ce n'est pas quand tu vas beaucoup bavarder que tu auras raison. Calme-toi, allons-y doucement, doucement. C'est ce que j'ai reproché. Oui, il n'y a aucun problème, parce que tu m'as pas laissé mon argument premier. Tu m'as pas laissé finir mon argument premier, mon ami. Tu as fini de parler. Quand tu vas terminer Merci, de parler, je t'aime beaucoup. C'est tout à zéro. Merci. Et en fait, pourquoi je voudrais finir ce que je disais au début, c'est parce que il dit dans le verset 13, mais le fils de cet esclave aussi, je le ferai devenir une nation. Il n'y a pas marqué je bénirai cette nation. Il n'y a pas marqué venivrechu becha. Il n'y a pas marqué il sera béni, mais je le ferai aussi. En hébreu, si tu veux, dans la phrase hébraïque, il y a marqué asimenu, les goy asimenu, je le ferai à une nation. Il n'a pas marqué qu'il aura une alliance avec cette nation, mais qu'il l'en fera une nation. Donc, si on parle de ça, et j'aimerais finir parce que c'est très intéressant, mon ami. Est-ce que tu sais, dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, il a marqué, donc j'aimerais bien, désolé parce que voilà, le verset 13, chapitre 15, verset 13. Il dit comme ça, et ça on le connaît ce verset, Dieu dit à Abraham, sache-le bien, tes descendants seront étrangers sur une terre qu'il ne sera point à eux, ils y seront asservis et opprimés durant 400 ans. Il parle bien de sa descendance, mon ami, on est d'accord? Parle, je t'écoute. Merci. Donc, en fait, quand on parle il dit qu'ils vont être opprimés, sa descendance, 400 ans, et on va regarder à quel moment ils sont sortis d'Égypte. Je vous laisse faire le calcul si tu veux, tu prends ton temps. Mais en fait, les 400 ans, ils sont depuis la naissance de Isaac. Si tu prends depuis la naissance de Isaac jusqu'au moment où ils sont sortis d'Égypte, tu comptes il y a 400 ans. Pas un jour de plus, pas un jour de moins. Et si tu veux, je te laisse le temps d'aller faire le calcul, mais après, encore une fois, je ne suis pas là en mode échanger. Par contre, si tu veux, je peux te donner un argument qui peut t'aider. Pourquoi tu veux dans les invectives? Termine, puis on continue. Très bien. Par contre, je ne suis pas dans l'invective, mais parce que au contraire, je vais te donner un argument, entre guillemets, qui va me faire moi-même, entre guillemets, il va me faire du tort. Parce que, en fait, il y a marqué, et tu vas voir, tu vas kiffer ce que je vais te donner parce qu'en fait, c'est un argument pour toi, mon ami. Tu vois, pour l'instant, je vais t'en donner un. Il y a marqué, alors, dans Deutéronome 33, verset 2, d'accord? Va dans Deutéronome verset, il y a marqué comme ça, Dieu a dit, du Sinaï, il est venu, et au Fiam et Arparan, il est venu du montagne de Pharan. Ça pourrait faire référence à Ishmaël. Si déjà tu veux aller parler de Torah, il n'y a pas de problème. Tu parles avec quelqu'un qui en est instruit. Fais-toi plaisir. Ok. Tu as terminé? Oui, avec plaisir. On était en train de parler d'où? De quoi? J'étais amené dans Genèse 22. Regardez, voilà ce que je reproche aux Juifs. Parce qu'ils savent qu'on va les attraper. Quand on donne un verset, ils nous prennent, ils nous amènent carrément à gauche. Il m'a dit quoi? Mademoiselle, s'il vous plaît. C'est pas ce que t'as fait avant, toi. Il m'a dit quoi? T'as fait exactement la même chose avant. Allez, c'est ici. Qu'est-ce qui s'est passé avec notre cerveau? Moi, je suis allé prendre un point d'appui pour le reminder et je suis revenu dans son Genèse 21 qu'il m'a donné. Qu'est-ce que notre ami fait? Parce qu'il sait, je l'ai averti quand il me donnait Genèse 21, je lui ai dit, ça va te condamner. Parce que là-bas, il doit nous expliquer certaines choses. Il y a encore le verset 17 et le verset 18, même Genèse 21 que tu dois m'expliquer. Genèse 21? Oh, ah. Non, je demande juste que tu me dis quel chapitre. Parlé, je t'ai écouté. Quand je suis en train de parler, tu me coupes. On fait donc comment? Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hein? Quand tu as parlé, je t'ai écouté, ne me coupe pas. Laisse que je parle. Le monsieur, parce qu'on doit entrer dans le Genèse 22. Il m'a dit non. Comme tu as dit, on lit d'abord Genèse 12. J'ai dit c'est logique, c'est normal.
Pourquoi je vais être injuste avec lui? C'était exprès. Wallah, il a dit, je savais il allait m'emmener là-bas, dans Genèse 21. C'est où mon argument était même caché. Et il est tombé comme je voulais, alhamdulillah. Il va nous expliquer le verset 13 du Genèse 21. Il va nous expliquer le verset 17 du Genèse 21. Il va nous expliquer le verset 18 du Genèse 21. Et puis maintenant, on va entrer dans Genèse 22 comme prévu. Parce qu'on tourne depuis là, on n'est pas encore entré là-bas depuis. Donc s'il te plaît, mon cher ami, tout le temps que tu veux là, je t'ai dit que explique ce que tu veux expliquer là. Puis tu vas nous expliquer. Si tu dis que Ishmaïl n'a pas reçu de bénédiction d'alliance, pourquoi est-ce que Yahweh le protège et le bénit dans ton même Genèse 21 que tu nous as donné? Je t'ai dit les 3 versets que moi je voudrais que tu m'expliques. Le verset 13, le verset 17 et le verset 18. Après on entre dans Genèse 22. Merci. Alors, très bien, une seconde mon ami. Alors, je t'ai pas coupé, mais en fait, je voulais chercher juste un stylo parce que j'aime bien marquer. Et comme ça, je peux aller verset par verset avec plaisir. Moi, tu sais, je suis très ouvert d'esprit. Alors, donc, on avait dit... Désolé, je note ici. Donc, Genèse 21, verset 13, 17, 13, 18. 17 et 18. Très bien, mon ami. Ça, c'est suffisant pour moi. 20... Non, tout va bien. Alors, 13... Donc, mais le fils de cet esclave aussi, je le ferai devenir une nation, parce qu'il est ta progéniture. Donc, devenir, parce qu'il sera, Asimenu, il y a marqué en hébreu, ça ne veut pas dire forcément la bénédiction, mais je vais le mettre une grande nation. Ça, c'est verset 13. Ensuite, verset 17. S'il te plaît, permets-moi, tonton. Je vais le mettre une grande nation. On appelle ça quoi? Si ce n'est pas une bénédiction. Oui, une bénédiction de lui donner une grande famille. Mais tu as dit qu'on n'appelait pas ça une bénédiction, non? C'est pourquoi j'étais stoppé qu'on appelle ça. C'est juste pas une alliance. S'il te plaît, tu es d'accord avec moi que quand Yahweh n'est pas content de toi, là, rappelle-toi Exode chapitre 32, verset 32, il dit c'est celui qui a péché qui va payer pour son iniquité. Jérémie chapitre 31, verset 30, il dit c'est celui qui a péché. Attends, c'est là qui va plus loin. Attends une seconde, on va passage par passage. Non, mais c'est toi qui me fais maintenant sauter de passage en passage. Je ne t'amène pas, je ne t'ai pas amené. Oh, calme-toi, moi. Oh, calme-toi. Proverbe 13, 18, écoute avant de parler, ne parle pas avant d'écouter. Je te ramenais juste pour que tu comprennes, que tu sois logique, parce que Yahweh ne bénit pas quelqu'un qui ne prend pas en compte. C'était tout simplement l'idée, je voulais te ramener, parce que tu as dit, ce n'était pas une bénédiction, il a seulement dit. Maintenant, quand je t'ai posé la question, c'est donc quoi? Là, maintenant, tu viens de redire, c'est une bénédiction. C'était juste pour que tu comprennes que je suis attentif à tout ce que tu dis. Continuons, merci. Donc, je répète, c'était une bénédiction, ce n'est pas une alliance. Verset 17. Verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant. Un ange du Seigneur appela Agar du haut de ses cieux et lui dit, qu'as-tu, Agar? Sois sans crainte, car Dieu a entendu la voix de l'enfant où il est. Verset 18, relève-toi, reprends cet enfant et soutiens-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Ok, donc tu veux que j'explique? Ok, je ferai de lui, c'est comme dit le verset, je ferai de lui une grande nation. Il a entre guillemets, Pourquoi? il lui a, parce que c'est ce qu'il a donné à Abraham. Parce que c'est ce qu'il a donné à Abraham, que de lui aussi viendra une nation. C'est tout. Alors, une seconde, un instant, mon ami, 2 secondes. Les enfants, s'il vous plaît, 2 secondes, papa, il est au téléphone. Oui, j'ai entendu, mon fils. Ok, d'accord. Je peux finir, s'il te plaît. 2 secondes, mes amis, 2 secondes. Prends ton temps, il vient de dire ici, il ne faut pas qu'il change la parole. Parce que c'est ce que Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il a dit, il ne faut pas qu'il change les paroles après. En tout cas. Donc on comprend déjà que la bénédiction d'Ishmaël est une alliance. S'il va nous dire que ce n'est pas une alliance, il va nous dire donc que c'est une bénédiction, il va nous donner la raison de cette bénédiction-là. C'est simple. Et sinon, on se casse la tête. Alors, pardon, très bien. Donc, le mot alliance, comment il se dit, mon ami? Parce que je t'ai écouté même si je ne pouvais pas parler. C'était pas ma question là-bas, s'il te plaît. Oui, tu as dit, je veux. La bénédiction selon toi. Donc, la bénédiction qu'il a, c'est la multiplication de sa descendance. Pourquoi? Si c'est qu'il n'a pas d'alliance, pourquoi? Pourquoi cette nécessité-là?
Ben, à mon avis, ça c'est un avis personnel, il faudrait que peut-être si je trouve une source, je te la donne. C'est pour ne pas avoir une préférence par rapport aux enfants d'Abraham. Comme Abraham a Ishmaël, il ne peut pas donner que à Yitzhak. Il est obligé de donner aussi au deuxième fils d'Abraham qui est Ishmaël. Donc il lui a pas donné Le l'alliance, premier mais il fils lui ou a le donné deuxième fils? bah, Yitzhak le deuxième, en effet. Il n'y a pas de Mhm. contradiction. Non, non, attention, tu as dit que Ismaël était le deuxième fils. Non, attention, j'insiste sur le mot premier parce que dans Genèse 22, là, le mot premier là va beaucoup être important. C'est pourquoi moi, je ne veux pas qu'on déplace les mots, tu vois. On les laisse tels que c'est écrit. Oui. Et donc? Mhm. Je t'écoute, donne-nous les explications du verset 18, du pourquoi il a donné la bénédiction selon toi à Ishmaël s'il n'avait pas d'alliance. Alors, c'est très simple. Alors, admettons maintenant, j'ai deux enfants. À un, je lui promets une alliance. Au deuxième, il faut bien que je lui donne quelque chose aussi. Je vais pas laisser l'autre sans Pourquoi? rien. Pourquoi? Qu'est-ce qui Bah, t'oblige? parce que je donne, quand tu as un enfant, tu ne peux pas avoir je sais pas comment on dit en français, favoritisme, je crois le mot en français. Tu ne peux pas faire du favoritisme en disant un il reçoit tout et l'autre il reçoit rien. Oui, il n'y a pas Tu de ne problème. peux pas, Donc, merci, vraiment merci, moi, ta réponse me suffit. Tu ne peux pas faire du favoritisme. Tu dis un, il reçoit et l'autre ne reçoit rien. Donc, tu vas être juste, n'est-ce pas? mhm. Aruna, Ok, être juste, machallah, être juste, c'est quoi? Si tu as donné un à Aruna. tel, tu donnes un à l'autre et non deux à tel, un à l'autre. C'est ça la justice, ou bien? Peut-être on ne sait pas le sens du mot justice. Eh ben, très bien. Oui, donc la justice, elle est pour moi et en tout cas, elle est claire. Eh ben, je Je te demande. réponds. La justice, selon toi, c'est quoi? Si, permets-moi, s'il te plaît, écoute ma question. La justice, selon toi, c'est quoi? Si j'ai donné un à Coran, bon, si tu as donné un à Coran, si tu veux être juste, tu donnes aussi un à Islam B, vrai ou faux? Pas forcément. C'est alors quoi la justice, selon toi? Dis-nous. Alors, je vais t'expliquer. Si maintenant, un instant, bon. Si admettons maintenant, j'ai maintenant deux enfants. L'un, je vais lui donner, par exemple, je te dis une bêtise, je lui donne ma maison. Au deuxième, je ne peux pas lui donner une maison que je n'ai pas. Donc, je vais dire à l'un, je donne la maison et à l'autre, je donne tout l'immobilier qui est à l'intérieur de la maison. Entre guillemets, je donne d'une manière équitable, laisse-moi finir, d'une manière équitable entre l'un qui va recevoir quelque chose à une valeur X et à l'autre une valeur qui est relativement comparable. Donc, à Yitzhak, il lui a pas Qui est donné. égal, pas comparable, qui est égal. Donc, C'est à ça la Isaac, justice oui, juste. je finis. Donc, à Isaac, il lui donne une alliance éternelle et au Oui, deuxième, oui. il va lui donner une Moi, pourquoi tu prospérité. veux traverser Lyon? Moi, comprenons d'abord, tu as utilisé un terme qui m'a beaucoup plu. Comprenons ce terme et puis ne sois pas pressé, on va avancer. Tu as dit la justice parce que c'est un Dieu juste. Et Mhm. c'est quoi le mot justice? Si tu veux, on part dans le dictionnaire, on regarde. C'est l'équité. Personne ne dépasse l'autre. On est là, kiff, kiff, comme on dit chez nos frères maghrébins. Vrai ou faux? Mhm. Donc, si tu as une maison, selon la justice, comme tu as si bien fait mention, au lieu de donner la maison à un de tes fils et léser l'autre, tu vas diviser les biens de la maison en deux et donner à chacun une partie équivalente à l'autre. Équivalente à l'autre. Bro, faux. C'est ça la justice ou c'est pas ça la justice? Ou peut-être la justice a une autre explication maintenant de nos Alors, jours. Hein. j'aimerais bien si ça ne te dérange pas, malgré qu'on a dit qu'on ne dévie pas sur un autre verset, On n'est pas en train de allez dévier, on juste, est juste en train d'expliquer, non, non, frangin. juste, Vraiment, on on n'est va pas en train rester sur la on est en train justice, sur la d'expliquer. justice, sur la Voilà, on est en train justice. d'expliquer ton terme que tu as employé. Donc, très bien. Pour ça, en fait, pour pouvoir t'expliquer cette forme de justice, il faut juste aller quelques chapitres plus loin quand Yaakov va chez Yitzhak pour Ok. demander les Toi, tu veux bénédictions. compter dans Mais les non, une vraiment seconde, une compter. seconde, Non, une non, seconde, non, 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 je ne non, veux pas mais comme une ça. Tu le seconde. suis, Bah, tu ne peux pas, non, tu le une suis, seconde. non. Alors, je Tu le t'explique, je suis. Non, non, t'explique. non, non, non. Là, Non, non, laisse-moi, alors, attends. regarde, laisse-moi finir mon argument et après Non, tu me dis si c'est bon pour toi ou permets-moi, c'est à pas. mon tour. Non, c'est à mon tour. C'est moi qui avais la parole, s'il te plaît. Écoute, frangin. Tu sais pourquoi tu ne veux pas répondre? Je vais vous dire pourquoi il ne veut pas répondre. Ah si, je t'ai répondu. Parce que bien évidemment, il n'est pas hors. Subhanallah, permets-moi. Il est malin. Il a compris qu'il a dit une grosse bêtise. C'est pourquoi je l'ai amené dans la définition du mot justice. Justice qui voudrait dire quoi? Équité. Si Islam B a reçu un, si je veux être juste envers tout le monde qui est dans ce panel, ils reçoivent un. Du moment où un a un et demi et l'autre a un, ce n'est plus la justice. Ishmaël,
On va revenir là-bas maintenant. Et puis on va les laisser dire ce qu'ils veulent dire. Très bien. Donc j'ai une question pour moi. Vraiment, ne me coupe pas, s'il te plaît. Ok. Respectons-le, s'il te plaît. Je t'écoute. Il a compris maintenant qu'il s'est mis lui-même le clou sous le pied. Parce que comme il a employé le mot justice, j'ai dit pourquoi est-ce que Ishmaël reçoit une quelconque bénédiction si l'alliance a été faite avec Isaac? Ça n'a pas de sens. Et il était obligé d'employer le mot justice. Et on l'attrape encore là. Donc, si le Dieu là est juste, il confirme encore ce que nous les musulmans ont dit, que les deux ont reçu quoi? Alliance. Parce que s'il veut me dire, un a reçu l'alliance, l'autre a reçu la bénédiction, est-ce que la justice dont il a fait mention entre encore? Ils choisissent le panari ou la mort. Rappelle-toi, moi, je t'ai dit que toutes les paroles que tu vas dire ici, je suis très attentif. Nous, les musulmans, on a Al-Furqan, le discernement. Donc, tu vas choisir maintenant. Soit tu vas retirer le mot justice. Et là, moi, je ne m'arrête même pas sur ça. Soit tu vas me retirer le mot justice. Parce que si tu mets le mot justice, ça signifie que tu confirmes que Ishmaël a reçu aussi l'alliance. Ou alors tu retires le mot justice et puis tu essaies de marmailler jusqu'à ce que je vais t'attraper toujours. Attends de choisir. Aaron, avant qu'il reprenne la parole, s'il te plaît, il a dit quelque chose tout à l'heure, j'aimerais comprendre. Okay. Il a dit que l'Éternel, du coup, Hachem était obligé de donner quelque chose à Ishmaël parce qu'il avait donné à Isaac et que tu ne pouvais pas donner une chose à un enfant et donc il l'a partagé avec un autre enfant. D'accord. Du coup, Abraham, il a eu combien d'enfants, moi? Alors, de ce que nous on connaît de la Torah, il en a eu 2. D'accord. Donc, vu que tu as parlé d'équité et de justice, l'équité voudrait que si je donne une maison à quelqu'un, je lui offre une équité, hein, je reste bien dans l'équité. À l'autre, je dois lui offrir également une maison. Et ça est équitable, parce que je peux pas offrir. Ah, bah il y a Avoda qui vient de dire non pas que 2. Bon, ça après c'est un peu... Voilà. Ne t'occupe pas d'elle, dis donc. Elle veut seulement bavarder quand on la voit et dire oh, qu'elle doit retourner à l'école. Si je donne à l'un une maison et que je donne à l'autre le mobilier de la maison, ce n'est pas équitable. Ok. Pourquoi ce n'est pas... Alors, attention, si la maison elle a une valeur de 1 million et puis le mobilier a une valeur de 1 million, pourquoi ce ne serait pas équitable? Parce que la maison, tu y habites, mais le mobilier... Non, alhamdulillah, Nino, laisse-moi continuer, s'il te plaît, Nino, laisse-moi continuer. Alhamdulillah, ça serait équitable. Là, on entre encore dans l'équité. On a ces 2 bouteilles-là, alhamdulillah. Une est blanche, l'autre est verte, mais elles sont égales parce qu'elles ont une contenance d'1,5 litre chacune. Cela voudrait dire que c'est équitable. Nous sommes d'accord, moi? Oui. Ok. Peu importe la couleur, mais le fond, c'est équitable. Nous sommes d'accord? La même valeur. Alors, j'aimerais, en fait, si tu veux... S'il te plaît, je reviens parce qu'on est un peu dévié là. Il faut que les gens reviennent et comprennent de quoi on parle. Tu as employé le mot équité. Cela voudrait dire... Justice. J'ai employé le mot justice. Permets-moi. Justice, ok. Justice, c'est ça ton nom? Hein? Non, j'ai employé le mot justice. En effet. Oui, tu as utilisé les 2 termes. Tu as parlé d'équité et de justice. Tu as dit les 2. La racine, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout ça, toujours, ça va dans le même sens. Justice qui a pour racine le mot juste. Donc, équitable. Là, maintenant, on a compris une chose. On veut que tu nous enseignes. Si tu dis Ishmaël n'a pas reçu l'alliance au même titre que Isaac, la question, regardez comment il va encore s'emballer. La question que nous on va te poser pour savoir, est-ce que la bénédiction a-t-elle la même valeur que l'alliance? Bon, maintenant, est-ce que je peux parler ou pas? Je t'ai entendu, j'ai écouté. On va apprendre de toi. Merci, très bien. Merci, très bien. Très bien, très bien, très bien. Donc, s'il te plaît, Genèse 27, verset 38. Et en fait, pourquoi je vais te ramener à là? Parce que il y a exactement le même principe. Tu vois, nous, on apprend à travers les versets. Je n'apprends pas à travers moi, j'apprends à travers les versets. Je connais ma Torah ou je ne la connais pas. Oui, donc, on va arriver, tonton. Non, mais il y a aucun... Non, mais pourquoi tu me coupes? Moi, je t'ai écouté, laisse-moi finir. Non, je laisse-moi finir. Tu n'es pas en train de répondre à ma question, s'il te plaît. Tu vas dire les versets que tu veux, s'il te plaît. Là, on n'est pas en train de parler de versets.
On n'est pas encore en train de parler. Tu as employé Mais une je parle histoire qu'on veut d'équité. Bah, je comprendre. parle de justice. Mais on parle de justice de Moi, la même écoute manière. d'abord, écoute Tu d'abord, fuis. Tu fuis, Aaron. écoute, s'il te plaît, écoute-moi, ne chauffons pas. Ne chauffons pas. S'il te plaît. Ce sont tes mots, pas les miens. Oui. Alors, très Est-ce bien. Alors, que... laisse-moi expliquer. Oh, réécoute ma question, parce que tu es déjà en train de vouloir aller lire les versets. Tu es déjà en train de vouloir aller lire les versets. Pourtant, je t'ai posé une question qui n'a encore rien à voir avec les versets. Quand tu reprends cette question, lis ce que tu veux. Qui va t'empêcher, c'est ton tour. Est-ce que, Alors, écoute encore ma question, est-ce que, comme tu as dit que tu es un Dieu de justice, il fallait qu'il soit juste là. Comme la justice, selon toi, c'est quoi? C'est que si un a reçu une chose, même si elle n'est pas similaire à l'autre, mais qu'elle ait la même équivalence que l'autre. Donc, tu veux nous faire comprendre que la bénédiction et l'alliance sont équivalents, sont deux choses équivalentes. alors, la justice des hommes et la justice de Dieu n'est pas la même. Mais comme on la comprend, oui, en effet. En effet, pour moi, c'est juste. Et en fait, si tu vas juste pas loin, tu vas juste quelques chapitres plus loin, tu vas retrouver cette justice-là qui est une justice humaine de la même manière. Et c'est pour ça que je veux t'emmener au verset. C'est pour te montrer que la justice dont on parle, elle existe encore un peu plus loin. La même justice. Quand un reçoit, l'autre reçoit d'une manière égale, mais autrement. Si tu veux, Haroun, au lieu de me faire avec comme ça que tu écoutes, s'il te plaît, va au verset, fais-moi plaisir. Je te demande Attention, gentiment, amicalement. attention, moi, le verset verset que tu veux citer, le verset que tu vas citer. Oui, mais justement, regarde, Haroun, le verset que tu veux citer ici, est-ce qu'il s'agit d'une justice divine ou d'une justice appliquée par un homme? Justice divine, mais avec des bénédictions. Est-ce qu'elle est appliquée par un homme? Elle est appliquée par Dieu. D'accord, lis le verset. Merci. Isaac répondit et dit à Ésaü, attends, non, pardon, c'est verset 38, pardon. Verset 38. Ésaü dit à son père, ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père? Mon père, bénis-moi aussi. Parce qu'en fait, c'est quoi dans le contexte, si vous voulez, je vous fais la lecture complète si ça ne vous, si vous voulez, mais je pense que ça va prendre le live un peu trop longtemps. Mais en C'est pas grave, prends le temps, on est là pour comprendre aussi. il C'est n'y ça a le pas but de de problème, l'échange. avec plaisir. Donc, chapitre 27, verset 1. Il arriva, comme Isaac était devenu vieux, que sa vue était troublée. Il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Il répondit, me voici. Isaac reprit, voici, je suis devenu vieux, je ne connais point le jour de ma mort. Et maintenant, je te prie, prends ton épée, ton carquois et ton arc. Va au champ et attrape pour moi un gibier. Fais-moi un mets comme je l'aime. Serre-le-moi et que je mange, afin que mon âme te bénisse avant ma mort. Or, Rebecca écoutait alors qu'Isaac parlait à Ésaü son fils. Ésaü alla au champ pour chasser du gibier et le reporter. Cependant, Rebecca parla à Jacob son fils en disant, voici j'ai entendu ton père parler à Ésaü ton frère en disant, apporte-moi du gibier et apprête-moi un mets et je mangerai et je te bénirai devant le Seigneur avant de mourir. Et maintenant, mon fils, sois docile à ma voix sur ce que je vais t'ordonner. Va donc au menu bétail et prends-moi de là 2 beaux chevreaux et j'en ferai pour ton père un mets tel qu'il l'aime. Tu l'apporteras à ton père et il mangera, de sorte qu'il te bénira avant de mourir. Jacob dit à Rebecca, sa mère, mais Ésaü, mon frère, est un homme velu et moi, je suis lisse. Peut-être mon père me tâtera et je serai à ses yeux comme un trompeur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Sa mère lui répondit, je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Obéis à ma voix et va me les prendre. Il alla, il les prit et les apporta à sa mère. Sa mère fit un mets comme il aimait son père. Puis Rebecca prit les beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, lequel était chez elle à la maison, et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils. De la peau de chevreau, elle enveloppa ses mains et la surface lisse de son cou, et posa le mets avec le pain qu'elle avait apprêté dans la main de Jacob son fils. Il vint chez son père et dit, mon père. Il répondit, me voici. Qui es-tu, mon fils? Jacob dit à son père, c'est moi, Ésaü, ton premier-né, j'ai fait ainsi que tu m'as dit. Viens donc, assis-toi et mange de ma chasse afin que ton âme me bénisse. Isaac dit alors à son fils, qu'est-ce ceci? Tu as été prompt à trouver, mon fils.
Il répondit, c'est que l'Éternel ton Dieu m'a fait trouver. Isaac dit à Jacob, apporte que je te tâte mon fils. Est-ce toi là, mon fils Ésaü ou non? Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le tâta et dit, la voix c'est la voix de Jacob, mais les mains ce sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut point, parce que ses mains étaient velues comme celles d'Ésaü son frère. Et il le bénit. Il dit encore, c'est toi là mon fils Ésaü? Il répondit, c'est moi. Il reprit, donne que je mange de la chasse de mon fils, afin que mon âme te bénisse. Il le servit et il mangea, lui présenta du vin et il but. Isaac son père lui dit, approche je te prie et embrasse-moi mon fils. Il s'approcha et embrassa Isaac, respira le parfum de ses vêtements et il le bénit. Et il dit, voyez, le parfum de mon fils est comme le parfum des champs qui a béni le Seigneur. Et qu'il te donne le Seigneur de la rosée des cieux et des sucs de la terre. Abondance de moissons et des vendanges. Que des peuples te servent, que des nations tombent à tes pieds. Sois le chef de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Malédiction à qui te maudira et qui te bénira sera béni. D'ailleurs, on retrouve une similitude, mais après on va revenir. Or, comme Isaac avait achevé de bénir Jacob, il arriva alors que Jacob sortait précisément de devant Isaac son père, que son frère Ésaü revint de sa chasse. Il apprêta lui aussi un mets et le présenta à son père. Il dit à son père, que mon père se lève et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac son père lui demanda, qui es-tu? Il répondit, je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. Isaac fut saisi d'une frayeur extrême et il dit, qui est donc celui qui avait pris du gibier et me l'avait apporté, et j'ai mangé de tout avant que tu sois venu, et je l'ai béni. Aussi il sera béni. Ésaü, entendant les paroles de son père, éleva une plainte forte et pleine d'amertume. Et il dit à son père, moi aussi bénis-moi mon père. Il répondit, mais ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit alors, est-ce parce qu'on l'a nommé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois déjà? Il m'a enlevé mon droit d'aînesse et voici que maintenant il m'enlève ma bénédiction. Il ajouta, n'as-tu pas réservé une bénédiction pour moi? Isaac répondit à Ésaü, voici, j'ai fait de lui ton maître et je lui ai donné comme serviteur tous ses frères. Laisse-moi terminer s'il te plaît. Je l'ai gratifié de la moisson. Ton passage. Une seconde. Laisse-moi finir et après, y a pas de problème, je réponds à tout. Et je l'ai donné comme serviteur frère et je l'ai gratifié de la moisson et de la vendange. Pour toi, dès lors, que puis-je faire, mon fils? Ésaü dit à son père, ne possèdes-tu qu'une seule bénédiction, mon père, bénis-moi aussi. Et Ésaü éleva sa voix et il pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici une grasse contrée sera ton domaine et les cieux t'enverront leur rosée. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Pourtant, après avoir plié sous le joug, ton cou s'en affranchira. Ésaü prit Jacob en haine. Bon, ça c'était la fin après du verset, de l'épisode. Chirac, 30 secondes avant que tu ailles. Je répète ma question de tout à l'heure. Non, t'inquiète, moi Sans c'est se battre, un par un, je réponds, ça me dérange pas. Ne manquerai pas. Excuse-moi, c'est bien c'est bien Isaac qui a appris à Ésaü ou bien c'est Jacob qui a appris à Ésaü, rappelle-moi? Non, c'est Yitzhak qui bénit et c'est Jacob qui a pris à Ésaü ses bénédictions. D'accord, je peux te poser une question. Il a pris ses bénédictions en échange de quoi, s'il te plaît? En échange, ça veut dire, j'ai pas compris ta question. Parce que là, j'ai mis une petite image sur mon truc. Je pense que tu sais de quoi je parle. Il a pris la bénédiction en échange de quoi, s'il te plaît? Alors non, ce n'est pas la bénédiction qu'il a pris, puisque Ésaü le dit clairement dans le truc. Il n'y a pas de problème, je te réponds, laisse-moi finir. Non. Il n'y a pas de problème. Il dit. S'il te plaît, attends, regarde. Je t'ai dit, je vais aller chercher le texte et on va le lire, toi et moi. Parce que l'image que j'ai mis, faut que les gens ils comprennent quelque chose. D'accord? Laisse-moi juste 2 minutes. Hein. Je prends le texte dont j'ai besoin parce que c'est quelque chose qui est très intéressant. Alors, Genèse 25, 31. Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Alors par contre, je vais juste noter parce qu'il y a beaucoup de bruit. Alors je cite, Jacob dit, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse, Ésaü,
répondit, voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et Jacob dit, jure-le-moi d'abord. Il le lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et écoutez un. Comment Ésaü a vendu à quel prix le droit d'aînesse? Écoutez un. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse, c'est-à-dire que c'est grâce à cela que Jacob a eu le droit d'aînesse d'Ésaü. Moi, je te pose une question. Petite question. Hein. Du coup, c'était un plat de lentilles à quoi? On s'en fout. On s'en fout. Non, ma question, c'était un plat de lentilles à quoi? Le pain, il était à quoi? Où tu vas en venir? J'essaie de comprendre où tu vas en venir avec cette question en fait qui n'a pas lieu puisque il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse et alors? D'accord. Donc ça veut dire que dans le judaïsme, tu peux bicrave ton droit d'aînesse pour quelques pécules. Et donc? Non, je te pose la question. Oui, c'est possible donc. Oui, c'est possible. Les gars, il a tourné. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, c'est bon. Moi, écoute, moi, je me mute. Je suis en train de chercher encore autre chose qui va démontrer la falsification de leur texte. J'arrive dans 5 minutes. Alors, non, mais très bien. Voilà pourquoi je leur ai posé une question tout à l'heure. Regarde, je t'ai demandé tout à l'heure. Une seconde parce que j'aimerais bien, mais une seconde parce que lui il est parti chercher, mais 2 secondes parce qu'il a un peu dévié le truc parce que quand tu vas sur verset 36, Ésaü dit alors est-ce parce que qu'on l'a nommé Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois déjà, il m'a enlevé mon droit d'aînesse et voici le maintenant il m'enlève ma bénédiction. Donc quel rapport maintenant avec le droit d'aînesse puisque entre guillemets c'est pas lié avec la bénédiction. Attends, excuse-moi, t'as lu Ésaïe? Non, j'ai lu Ésaü, c'est marqué. Ah, Ésaü, d'accord. Mais moi, je te pose une question très simple. Et en fait, tu y as répondu. Donc, ça veut dire que, techniquement, là, si tu veux avoir le droit d'aînesse de ton frère, t'as juste à lui ramener une conserve de lentilles et il y a moyen de moyenner avec le daron, c'est ça? Bah, et si tu vas dans le contexte, pourquoi il a voulu ce plat de lentilles? Parce qu'en effet, ce jour-là, il était sur le point de mourir. Il y a marqué dans le texte. Va dans le texte et tu vas trouver. Là, je vous le lis de tête parce que j'ai en même temps mes enfants à côté de moi et qu'ils font. Non, il y a pas de souci. C'est que si tu vas dans le contexte, tu vas voir qu'il lui dit donne-moi afin de faire revivre mon âme. Regarde dans le texte, je te dis ça de tête parce que moi je la connais bien. Non, il y a pas de souci. Donc ça veut dire que c'était où ce plat de lentilles où il mourait et il a dit qu'est-ce que je m'en fous du droit d'aînesse si je vais mourir. Non, tranquille, hein, non, mais ça veut dire que Jésus, il a eu le dernier souper, et puis Ésaü, il a eu aussi le dernier souper. Ok. Bah, je vous écoute. Quel rapport maintenant avec Jésus? Je ne suis pas chrétien, moi, je suis juif. Quel rapport avec Jésus maintenant? Non, mais moi, regarde. J'avais un échange avec lui, s'il vous plaît. Voilà pourquoi moi, je veux pas j'ai une petite question. Non, je ne veux pas, ça suffit comme ça. Laissez-moi terminer. Merci, Aaron, merci. Ouais, on était en train de parler, il y a des gens qui étaient en train de nous écouter. Parce qu'on coupe, on a perdu le fil. Je suis désolé, alors. Laissez souvent on termine. Et puis maintenant, on passe à autre chose. Très bien. Alors, une seconde, mon ami. Juste, je dis comme ça, regarde. Pas pour truc. Juste, je te dis, je ne peux pas rester au-delà de 4 heures. Ça veut dire 6 minutes. 6 minutes, je suis à toi et après, il faut que je coupe. J'ai pas le choix. Je suis là depuis plus d'une demi-heure, mon ami. Donc, j'ai encore 6 minutes. À 4h00, je coupe. Ok, ce n'est pas grave. Donc, moi, je ne vais plus tourner dans un rond. Déjà, ton Genèse 21 que tu m'as donné ta tâche. Parce qu'il y a Genèse 16 ici, verset 10 à 12. L'ange de l'Éternel lui dit à Agar, la mère d'Ishmaël, je multiplierai ta postérité. Écoute bien. Ça, c'est l'ange de l'Éternel. Il vient parler sous l'ordre d'Elohim. Je multiplierai ta postérité. Lui dit. Et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ishmaïl, car l'Éternel t'a entendu. Qu'est-ce que l'Éternel a entendu de lui là? Tu vas nous expliquer ça. Dans ton affliction, et sera comme il sera, écoute bien, voilà pourquoi vous le rejetez, c'est écrit dans votre Torah. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous. C'est dans la Bible. Sa main sera contre tous. Voilà pourquoi il rejette Ishmaël. C'est écrit dans la Bible. On va continuer à lire. Contre tous. Attends, contre tous. Et la main de tous
sera contre lui et il habitera en face de tous ses frères. C'est qui ces frères-là? Si ce n'est pas la maison d'Isaac, attention, parce que là, il y a un chaos qui vient dans Ésaïe 42, 11. Comme tu m'as dit, tu n'as pas de temps. Voilà pourquoi je ne voulais pas qu'on nous coupe. Vous comprenez clairement dans la Torah pourquoi est-ce qu'il rejette Ishmaël. Encore, rappelez-vous, la jeune petite demoiselle qui est venue, si elle s'agitait, je l'ai même aidé. Je lui ai donné Genèse 1, verset 26. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 6. La préscience de Dieu. On comprend là clairement que c'était un plan divin de Dieu. Sinon, pourquoi dit-il ce qu'il vient de dire ici dans Genèse 16, verset 10 à 12, que la main d'Ismaël là sera contre tous et toutes les mains des autres seront contre lui. Maintenant, entrons dans Genèse 22, vu qu'il a dit qu'il n'a pas le temps. Monsieur le juif, est-ce que tu peux nous lire Genèse 22, verset 2? Et puis, Alors. Écoute d'abord, s'il te plaît, avant que tu ne lises, s'il te plaît. Entre Ishmaël et Isaac, qui est le premier-né? Ishmaël. Merci, lis-nous le verset 2, s'il te plaît. Alors, verset 22, verset 2, c'est ça, hein? 22, oui, 22, verset 2. Après, on va lire quelque chose après, dans le même chapitre. Le verset donc, 2, tu nous expliques ça. Il reprit, prends donc ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Achemine-toi vers la terre de Moria, et là offre-le en holocauste sur les montagnes que je te désignerai. Ok. Tu es d'accord avec moi que Isaac, c'est le petit frère d'Ishmaël, vrai ou faux? Regardez encore la falsification de la Torah devant vos yeux. Qu'est-ce que signifie fils unique? Je vais dire, moi, donne ce paquet de chewing-gum à ton fils unique. Cela voudrait dire quoi? Non, mais je répète ce que je t'ai répété depuis le début. Quand il lui dit que de Israël viendra sa bénédiction, quand il parle de ses uniques, il parle de Isaac. C'est tout. Là, tout on a tout bête. parlé de l'immolation. Hein. Attention, rappelle-toi le contexte. Genèse 22 parle de l'immolation. Nous, les musulmans, on dit toujours c'est Ishmaël. Vous dites non, c'est Isaac. Là, il y a un mot qui vous attend. C'est pourquoi moi, je ne rigole pas à la subtilité des mots. Chaque mot qui est agencé dans une écriture qui est dite divine a un sens. Je lui ai posé une question très technique. Entre Ishmaël et Isaac, qui est le premier-né? Nous tous, nous savons c'est Ishmaël le premier-né. Ici, Yahweh dit, prends ton fils unique, s'il te plaît, moi. Prends ce paquet de chewing-gum, donne à ton fils unique. Cela voudrait dire tu as un seul enfant ou plusieurs. Ça veut dire que théoriquement, il a un seul enfant. En effet. Tu as un seul enfant. Qui alors? Cela voudrait dire que tu as un seul enfant, n'est-ce pas? Hein, monsieur? Oui, je t'écoute. Ça veut dire... Brian, s'il te plaît. Brian, s'il te plaît. Ça, c'est bien. Il vient de reconnaître là que théoriquement, parce que c'est la langue qu'on parle. Peut-être si les mots n'ont plus de sens, oui. Dis-moi, vu qu'on sait là qu'Abraham, à cette époque, prend ton fils unique, c'est Ishmaël qui était le premier fils d'Abraham. Et là, Yahweh a précisé le mot unique. D'accord, oui, mais comment tu es... Alors, si une seconde. Donc, si tu dis... Ah, ok, non, il n'y a pas de problème. Non, tu attendais ma réponse. Pardon, mon ami. 13 et 18 t'interdit. Ça, c'est encore une technique de communication pour couper mon argument, pour que les gens ne comprennent pas. Le français, là, c'est pourquoi on dit aux chrétiens, retournez à l'école. S'ils retournent à l'école, ils comprennent le français, ils vont sortir du christianisme. C'est une autre fausseté. Prends ton fils unique. Voici mon unique boîte de chewing-gum. Cela veut dire que je n'ai pas une autre. Qui était le premier fils d'Abraham? Ishmaël ou Isaac? Ishmaël. Là, il va répondre seul. Je ne vais rien dire. Chacun va quitter son idée qui est le fils de l'immolation. Et là, vous allez comprendre que c'est nous les musulmans qui disons la vérité. Tonton, tu as dit ici, là, peut-être j'ai menti, un récapitulatif. Après, tu vas parler ce que tu veux. Puis moi, je vais te laisser le frère qui veut parler avec toi. Moi, je vais me limiter là, si tu as le temps. Tu as dit bien que Ishmaël est le premier fils d'Abraham. Et dans Genèse 22, ici, on parle de l'immolation. Nous, on dit tout, c'est Ishmaël, vous dites, vous mentez. Votre propre Torah vous condamne. Parce que Yahweh dit, prends ton fils unique. Qui est ce fils unique, s'il te plaît?
Les mots ont des sens. On t'écoute. Je réponds très simple, c'est Isaac. À ce moment-là, c'est Isaac. Donc Isaac, écoute bien. Donc Isaac est né avant Ishmaël. Non, il est né après Ishmaël. Alors comment est-il le fils unique d'Abraham si Ishmaël est né avant lui? 2 explications il y a à ça. Mais on t'écoute. Merci. La première explication, c'est parce que quand il va lui dire unique, il va parler par rapport à l'alliance, donc unique dans l'alliance, et c'est comme l'alliance de la Hakeda, c'est une alliance. Il va parler de l'alliance qui va continuer à Abraham, et là c'est pour ça que c'est Isaac. Ça c'est d'un haut pas. Attention mon fils. Et la deuxième réponse, parce que on va regarder juste avant, c'est que juste avant dans l'épisode qui précédait, Abraham renvoya Agar et Ishmaël. Ishmaël ne faisait plus partie de sa maison. Il était plus là déjà. C'est ça ta réponse? Bah, si tu vas quelques versets plus tôt, tu vas voir que Ishmaël errait le désert de Paran. C'est pas moi qui le dis, et c'est marqué juste quelques versets avant. Attention, tu comprends maintenant, parce que je veux qu'on réfléchisse pas. Avant de dire quelque chose, rappelle-toi les versets que tu m'as donné, que je t'ai dit, tu te condamnes avec. Genèse 21 d'à côté là. Dis quoi le verset 13, le verset 17, le verset 18. Si Yahweh les a chassés, tu vas comprendre pourquoi je t'ai posé la question. Ça servait donc à quoi la soi-disant bénédiction que tu dis s'il a été chassé? Parce que rappelle-toi, dans plein de versets, Genèse 16, Genèse, et plein de versets, Genèse 12, Yahweh promet à Abraham qu'il va bénir toute la terre à travers lui. Ça servait à quoi? Si Ishmaël est aussi le zéra d'Abraham, ça servait à quoi que Ishmaël reçoive cette bénédiction si l'alliance a été faite avec Isaac? Attention, Genèse 21 te condamne encore. Pèse tes mots en sachant ce que tu as d'abord eu à dire au préalable. Oui, mais ce qu'il a dit au préalable, il a dit que c'est par Isaac que sera son alliance. Donc quel rapport avec Ishmaël? Parce qu'il y a le verset 13 qui suit, il y a le verset 17 qui suit, il y a le verset 18 qui suit. On voudrait que tu nous expliques donc le pourquoi. Tu nous as dit clairement, c'est parce qu'il veut être un Dieu juste. Juste voulait dire, si tu as donné A à tel, tu lui donnes B équivalent du A ou bien A', ou bien un autre A. Voilà ce qu'on appelle équivalent justice. Que ce soit bien clair. Ça peut être différent dans la forme, mais égal dans la valeur. Ça, on était d'accord. Alors, si tu veux nous faire comprendre que Isaac a reçu l'alliance et Ishmaël a reçu la bénédiction, cela, selon ta définition, cela voudrait dire que l'alliance et la bénédiction sont deux choses équivalentes. Selon ta définition, équivalente mais séparée. Équivalente mais séparée, puisque l'alliance il a fait avec Isaac et la bénédiction de la prospérité il a fait avec Ishmaël. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Une seconde, laisse-moi finir ma phrase. Mais l'un n'empêche pas l'autre que Ishmaël n'était pas obligé de rester dans la maison d'Abraham. Donc quand il y a eu l'histoire de la Hakeda, Ishmaël n'était pas obligé d'être là. C'est la Donc c'est notre ami vient de reconnaître, écoutez bien, notre ami vient de reconnaître parce que je l'ai poussé. On a mis les pièges partout. Il vient de reconnaître là qu'Ishmaël a reçu aussi une alliance. Parce que s'il dit non, ce n'est pas alliance, puisque si tu vas sur 17-21, va dans 17-21. Va dans 17-21. Moi, s'il te plaît, ne me coupe pas. Quand tu parles, je ne te coupe pas. Parlons intellectuellement. Ce sont tes propos, je ramène sur la table. Parce que moi, quand on veut m'armailler, moi, je tisse par là, je tisse jusqu'à te coince. Il vient de reconnaître là, Ishmaël a reçu aussi l'alliance ou la bénédiction équivalente à l'alliance qui est toujours une alliance. Ah non, ce n'est pas une alliance. Faux. Faux. Mais ne dis pas des choses que je ne dis pas. N'interprète pas ce que je dis. Moi, regarde, là, tu es en train de gâter l'échange. Hein. Parce que quand tu parles, je t'écoute. Quand je parle, tu me coupes. Est-ce que c'est juste ça? Pourquoi est-ce que je dis? Parce qu'il parle, il ne se rend même pas compte. Il vient de reconnaître, ne me coupe plus. Il vient de reconnaître qu'Ishmaël a reçu aussi l'alliance ou la bénédiction équivalente à l'alliance. Parce que, rappelez-vous, je lui ai posé la question. Pourquoi la nécessité de Dieu, dans le verset 13,
de Genèse 21, le verset 17, le verset 18 de Genèse 21. Pourquoi la nécessité de Yahweh de donner la bénédiction à Ishmaël? Il m'a dit, parce que Yahweh est un Dieu juste. Qu'est-ce que signifie juste? Je vous ai fait l'analogie. S'il a donné 1 à Pierre, il donne 1 à Paul, ou il donne l'équivalent du 1 à Paul. Il donne peut-être 2 qui est équivalent de 1 à Paul. Comprenez bien l'analogie, parce qu'ils aiment jouer avec les mots. Cela vous dit clairement dire, comme lui-même il a dit, que ce Dieu-là est un Dieu juste, ce qu'il a donné à Ishmaël est équivalent à ce qu'il a donné à Isaac, vice-versa. J'espère qu'on se comprend. C'est lui qui a dit, je n'invente rien. Ce sont ces mots. Parce que qu'est-ce que ces gens ils font? Ils veulent jouer avec les paroles sans savoir qu'ils s'attachent eux-mêmes. Maintenant, moi je reviens encore sur Genèse 22. Les mots ont un sens. Sinon, à quoi ça sert avoir une différence linguistique? Ton premier, ton unique n'est pas de même que ton deuxième, n'est pas de même que ton troisième. Il a bien dit ton unique. Dans Genèse chapitre 22, verset 2. Le même Genèse chapitre 22, verset 15 et le verset 17. Il a dit. Alors, monsieur le juif, je sais qu'Allah nous a dit dans le Coran qu'il est plus facile que les chrétiens là entrent dans l'islam que vous. Il nous a dit, on sait. Donc, je n'ai aucune prétention de te convaincre. Ma prétention aujourd'hui là, c'est d'exposer la vérité. Et puis celui qui est normal dans sa tête, qui pouvait avoir choubuhat dans vos affaires là, qui rentre, qui dorme, qui et je vais chuter, qui rentre, qui réfléchisse et qui embrasse l'islam. Parce que c'est avec tes propos j'ai joué. On sait ce que vous faites dans la Torah. On vous attrape dans vos dires. Merci. Il y a quelqu'un qui est raciste là en commentaire. Monsieur A420, oui, on t'écoute moi. Monsieur A420, Merci. ne le mutez pas, s'il vous plaît, les frères. Monsieur A420, vraiment, si vos parents vous ont mal éduqué, parce que même ils sont mal éduqués, ne venez pas exposer ça ici. Nous, on est en train de faire ce qu'on appelle échange intellectuel avec les Écritures. Si déjà vous traversez, je ne sais pas à quoi ça vous sert là vraiment. Vous n'êtes pas obligé de rester. Donne-moi modérateur, s'il te plaît. Partez. J'ai à 30 modérateurs. J'ai atteint la grille. Vous n'êtes pas obligé de rester ici avec nous. Alors, donc, permettez-moi, s'il te plaît. Vous qui êtes si beau, mais vous vous cachez avec des fausses photos de profil, là, on ne voit jamais vos visages. Allez-y, tonton, ne venez pas nous embêter, laissez-nous parler avec ceux qui veulent parler avec nous. Point final. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on est obligé de poser les preuves sur la terre. Ceux qui cherchent la vérité vont réfléchir, vont voir. Point final. Désolé, moi, on t'écoute. Ça, c'est le rappel que je voulais faire. Désolé. Merci. Il y a pas de... Non, il n'y a pas de problème. Ok, ben, juste, je vais finir parce que vraiment, j'ai déjà été au-delà de mon temps. Donc, ce que je voulais te ramener, c'est une chose, et après on finit. Donc, dans le Genèse 17, verset 21, quand il dit « Et mon alliance, je l'établirai avec Isaac, que Sarah t'enfantera à pareille époque l'année prochaine. » Donc, on parle de l'alliance qu'il fera avec Isaac. Ça fait référence avec cette alliance-là, que c'est ce qu'on appelle chez nous la Akedat Yitzhak, sûrement vous l'appelez autrement, mais la Akedat Yitzhak pour nous c'est l'alliance qui va établir. Et c'est pour ça que quand tu vas dans les versets suivants, le verset numéro 2, un instant, mon fils s'il te plaît tais-toi, merci. J'en ai encore pour 1 minute et on y go. Alors, il dit après, Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, il prit ses 2 serviteurs avec lui et Isaac son fils. Donc, il y a 3 personnes avec lui, 2 serviteurs et Isaac. Où il est Ishmaël dans l'histoire, il n'est pas là. Il fendit le bois et il se mit au chemin au lieu qu'il avait indiqué le Seigneur. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, aperçut l'endroit dans le lointain. Abraham dit à ses serviteurs, tenez-vous ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là-bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons vers vous. Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur Israël son fils, prit en main le feu et le couteau et ils allèrent tous 2 ensemble. Donc on voit que il y a Israël, il se répète Israël. Donc pour moi, en fait, ça s'arrête là. Je voudrais vraiment finir avec ça sur ces belles paroles-là, parce que
quand il dit qu'il va faire une alliance avec Yitzhak, c'est la Hakeda avec Yitzhak. Quand il parle comme je t'ai dit, quand il y avait l'alliance d'Abraham qui lui dit, qui lui parle de sa descendance, qui seront 400 ans en Égypte, on voit que c'est à partir de la naissance de Yitzhak. Et encore, il y en a d'autres endroits où qu'on peut trouver comme ça des parallélismes. Il n'y a pas de problème. Tu es pas obligé d'être d'accord avec moi, Haroun. Il n'y a aucun problème. Sur ces belles paroles, mon ami, je te souhaite une très très bonne journée. Il faut vraiment que je quitte. On reviendra. S'il vous plaît, les gars, excusez-moi. Oui, Chirac. Je dois partir. Je dois vous laisser, mes amis. En tout cas, bonne journée. Non, attends. Ne me dis pas non. Attends, juste il y a 10 minutes. Non, je ne peux pas. Non, mais tranquille, regarde, tu vas écouter un truc. Islam, laisse-moi. Non, mais il n'y a pas besoin de crier. Oh, j'en ai pour 10 secondes. Il n'y a pas besoin de crier, je t'ai dit n'interjecte pas, 2 minutes. Je fais juste écouter un truc à tout le monde, vous allez comprendre. Écoute attentivement. Je descends, je peux pas rester. Non, mais je t'ai dit écoutez attentivement. Je dis la prochaine fois, Aaron, je viens. On a entendu. Arrête de me muter. Aaron, la prochaine fois que je viendrai, tu me verras dans l'ascenseur. On échangera la prochaine fois si Dieu le veut. Bonne journée et bénédiction sur vous. D'accord, frangin, la prochaine fois, Inch'Allah. Ouais, 2 minutes, va écouter. Fais-nous écouter. Un simple calcul prouve qu'à cette époque, et là je cite un orientaliste, donc ce n'est pas un musulman fanatique, Ismaël devait avoir au moins 16 ans. Il avait 13 ans à sa circoncision. Isaac naîtra 1 an après. Et Ismaël sera chassé de la maison de son père après qu'Isaac aura été sevré. C'est-à-dire à l'âge de 2 ou 3 ans selon la coutume. Nous allons revenir sur ces points. Monothéiste avec Dieu. Et selon Zucker, ce sont les interprétations tardives, surtout dans la littérature talmudique et certaines exégèses du Moyen-Orient, qui ont assigné un rôle très négatif à Ismaël, sa mère et leurs descendants. Qu'est-ce que va nous dire Karim sur ce point? Dans le judaïsme, la généalogie abrahamique reste absolument nécessaire à la représentation religieuse où l'Isaac et l'Israël spirituel ont remplacé l'Isaac et l'Israël charnel. Donc c'est une erreur, ce n'est pas une falsification. Accompagné d'Ismaël, son fils premier-né, nous dit la version du livre des Jubilés, où, selon le Targum Palestine, ton fils, ton unique engendré. Et les Jubilés relatent l'épisode où le prince Masterman cherche à séduire Abraham pour le dissuader de mener sa mission à bien. Mais ce dernier resta inflexible. Ensuite, il y a l'épisode de la promesse d'une grande nation en Genèse 22. Thomas Romer note que ce chapitre ne semble pas à sa place. Donc ce n'est pas un musulman fanatique qui dit cela. Un consensus se dégage aujourd'hui pour dire en tout cas que cette promesse est un rajout tardif. Un consensus que ce chapitre ne semble pas de la promesse d'une association symbolique entre les Ismaélites et le bélier. Ensuite, il y a l'épisode de la promesse d'une grande nation en Genèse 22. Thomas Romer note que ce chapitre ne semble pas à sa place. Donc ce n'est pas un musulman fanatique qui dit cela. Un consensus se dégage aujourd'hui pour dire en tout cas que cette promesse est un rajout tardif, probablement post-exilique. Donc là, ça répond à Karim qui dit oui, si on critique, ça démontre le site dont j'ai parlé auparavant. Mais ici, j'aimerais m'intéresser au terme Isaac dans le hadith. Donc il est parti bon matin, il a pris son fils unique, son fils aimé, Isaac. Donc Nordine Penasser nous montre que la structure syntaxique, donc si on le traduit en arabe, étant donné que on l'a vu précédemment, pour comprendre l'hébreu ancien, qui est une langue sémite au même titre que l'arabe, eh bien, il convient de se référer aux règles syntaxiques arabes. Et si on traduit le texte en arabe, on se rend compte que le terme Isaac, qui s'inscrit ou qui est cité en fin de phrase, est inapproprié dans la syntaxe sémite. Et qu'il aurait fallu la citer en début. On voit bien que le terme Isaac ici est un rajout.
D'ailleurs, ce n'est pas le constat d'un musulman fanatique, c'est le grand orientaliste Firestone, qui est probablement d'origine juive. Donc, double raison, entre guillemets. Chirac, tu pour peux ne pas mettre épouser la pause, s'il te raison. plaît. Chirac, s'il te plaît, tu peux mettre pause. Les frères et sœurs, vous allez comprendre pourquoi. Quand vous lisez ces écritures, soyez très pointilleux dans les expressions. Parce que Dieu ne peut pas dire ton fils unique. Pour celui qui connaît l'histoire, il sait que c'est Ishmaël, le grand frère d'Isaac. Après, ils viennent mettre Isaac. C'est pourquoi je vais dire, regardez encore la falsification. Chirac vient d'amener, non? J'ai même encore des arguments plus costauds. Mais j'ai envie d'un juif qui maîtrise vraiment. J'ai des arguments violents sur ça. Je donne juste le petit peu. Par la grâce d'Allah. Je veux un juif qui maîtrise vraiment les Écritures. Vos gens des exégèses, là, vos rabbins, là, c'est eux que je vais attraper sur ça. Je vois comment ils s'en sortent. On va aller même sur les cartes géographiques. On va voir les lieux où Ishmaël était, où Isaac était, où l'immolation a eu lieu. Vous allez halluciner. Ils parlent seulement des choses qu'ils ne savent pas parce qu'ils veulent mourir mécréants. C'est tout. Allez, on fait monter une union. Les frères, moi, je dois aller faire le vélo. Oui, Naam. Aaron, en fait, tu sais, je vais l'emmener où tout à l'heure? Parce que tout à l'heure, il nous a dit un truc. Moi, ça, je voulais amener, mais c'était très long parce que ça devait endormir l'idée qu'on avait déjà amené. J'ai vu que c'était bien, mais ça allait tourner, tu vois. Parce que, tu sais que là, il était foutu parce qu'il allait finir par admettre que, du coup, Sarai, elle a dû ruser pour écarter Ismaël.